Heureusement qu'il y a une reconnexion rapide avec ces déconnexions. Partager. On va revenir à la diapo. Non, c'est bon. Autre manifestation, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend là et est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me voyez Oui, et vous m'entendez? Oui, 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 très bien, très bien. On continue. On a dit atteinte thyroïdienne, effet sur la reproduction, c'est pas décrit, mais les avortements, c'est décrit. Action cancérigène, c'est uniquement pour les animaux. On continue. On arrive à la surveillance biologique, diagnostic, utilisation. Donc, pour la surveillance, il faut faire pour la surveillance de ces gens qui sont exposés au plan, on va faire le plombémie. La plombémie, c'est le dosage, le taux du plomb au niveau du sang. C'est le meilleur indicateur de l'exposition au plomb. Ça, c'est des valeurs maximales tolérables. Ça, c'est des chiffres qui sont très simples. C'est 30 microgrammes chez la femme. Ça, c'est le maximum qui peut accepter la femme. C'est 30 microgrammes. Pour l'homme, c'est 40 microgrammes par 100 décilitres. Et l'apparition des symptômes, c'est à partir de 60 à 70 microgrammes par 100 millilitres. C'est un apéraspa, je ne sais pas. Là, vous voyez. Hein. Est-ce que vous voyez? Oui ou non? Pour que tout le monde voit cette notion-là. Est-ce que vous voyez? Oui ou non? Est-ce que vous voyez avec moi la diapo? non. Oui. C'est non, vous ne voyez pas. Non. Est-ce que non, je La vais diapo est verte. d'accord, je vais là d'accord. Et là, est-ce que vous voyez? Maintenant oui, très bien. Je vais revenir à la partie un tableau clinique. Donc, nous avons, là on a dit que le dosage, c'est la plombémie pour la surveillance. Nous avons les chiffres de 30 microgrammes par décilitre chez la femme, 40 chez l'homme, et nous avons un taux d'apparition des effets, c'est à partir, donc pas de risque d'avortement à des doses. Pour le risque d'avortement, on a dit que pour les femmes qui sont en âge, carrément en âge de procréation, même pas elle est enceinte, on va éviter. Là, si on parle vraiment des gens qui ont besoin de travail, pour ces, non, ça c'est des doses qui ne font pas des effets sur la santé. Donc on n'aura pas cet avortement. Mais comme conseil, il ne faut pas affecter une dame en âge de procréation dans un endroit où on peut être exposé au plan. Est-ce que c'est compris? Donc ça, c'est des taux décrits par la théorie. Mais la théorie, c'est pas de la science exacte. Donc, on peut, pour des femmes, on peut avoir des taux même à 30. C'est pour, donc, en tant que médecin du travail, je surestime le risque que de le sous-estimer. Donc, je ne vais pas affecter une femme dans un poste où elle a des taux de plombémie qui sont à 30 microgrammes par décilitre. Est-ce que c'est compris? Donc, et j'ai des taux à 60, si j'ai des taux à 70 microgrammes par décilitre, là, c'est l'écartement, c'est l'apparition des symptômes. C'est compris. On continue. On continue. La plomburie provoquée. Auparavant, on parlait de la plomburie. La plomburie, c'est le dosage du plomb au niveau des urines. Actuellement, les nouvelles recommandations, on a carrément éliminé cette plomburie. Donc, vous pouvez trouver ça dans les anciens cours. La plomburie, actuellement, c'est éliminé. C'est interdit de dire que la plomburie, on va doser pour apprécier l'intoxication au plomb, on va doser la plomburie. C'est faux parce que la plomburie, on peut l'avoir à des taux très élevés, mais le sujet ne peut pas être exposé parce qu'on a dit que la principale voie d'élimination du plomb, c'est la voie urinaire. Donc, on peut avoir des taux élevés, mais on n'est pas intoxiqué. Est-ce que c'est compris? Donc, on peut, pour prouver la plomburie, on va faire une plomburie provoquée. Qu'est-ce que ça veut dire cette plomburie provoquée? C'est d'injecter au niveau du sang une perfusion de 1 gramme de DTA. EDTA, c'est un chélateur. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire un chélateur? Un chélateur, un chélateur c'est quoi? C'est un produit à partir de laquelle il va se fixer sur le toxique, il va le ramener avec lui pour l'éliminer au niveau des urines ou au niveau des fesses. Mais là, on parle des urines. Donc, on va donner le DTA. Le DTA, c'est un chélateur qui va se fixer au niveau de ce toxique pour l'éliminer. Ce test est positif si on a un taux qui est supérieur à 800 microgrammes par litre, comme le chélateur de fer. Excellent, c'est bon, comme le chélateur de fer. Supérieur à 800 microgrammes par litre.
Et je vous déconseille de faire cette preuve, puisque cette manœuvre elle doit se faire dans un milieu spécialisé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le plan, il va bousiller les reins, parce qu'il va se précipiter, c'est un métal. Donc, il va se précipiter essentiellement au niveau de tibules, et par la suite, il va atteindre jusqu'au glomérule. Si je vais donner un boost de charge à ces reins-là avec des taux de plomb qui vont être éliminés à des quantités très importantes, donc, qu'est-ce que je vais avoir une altération de la fonction rénale. Donc, si je veux altérer la fonction rénale de mes patients, je vais donner un chélateur. C'est pour ça qu'on évite de prescrire un chélateur de rein de toxiques, à part si je suis dans un milieu spécialisé. Donc, le patient va bénéficier de ce qu'on appelle le CES, une circulation extracorporelle. Est-ce que c'est compris? Oui ou non? Et pourquoi vous êtes réticent pour ces oui-là? Et on est des mois avec ces petits oui. Très bien. On continue. Donc, on a parlé de la plombémie, plomburie et plomburie provoquée. Maintenant, si on revient à la cascade des événements, on a vu que le précurseur de la chaîne des hématies, c'est le ALA, c'est l'acide delta-aminolevulinique. Donc, on a parlé, si j'ai une inhibition, je vais revenir à à la cascade des événements. Donc, si j'ai une inhibition par le plan, je vais inhiber l'acide delta-aminolevulinique déshydratase, donc la ALA déshydratase, donc automatiquement, j'aurai une élévation du taux de l'acide delta-aminolevulinique. Est-ce que vous suivez avec moi? C'est bien. Donc, on aura systématiquement une élévation de l'acide aminolevulinique, très bien, donc qui est témoin de cette exposition. On aura un effet sur l'organisme chez un sujet normal, on va doser, on va trouver un taux qui est inférieur à 4,5 mg par gramme de créa. La valeur limite, elle est de 10 à 15 mg par gramme de créa. Et il faut écarter les sujets si on a des taux qui sont supérieurs à 20 mg par gramme de créa. Ça, c'est les taux d'intoxication. Donc, il faut carrément, si on en trouver plus de 15, il faut écarter. Sans que 20, c'est les signes d'intoxication. Est-ce que c'est compris? On continue. On arrive à la protoporphyrine libre. Très bien. Protoporphyrine libre, c'est la PPZ. Très bien. On a la PPZ, un taux. La protoporphyrine, c'est la même chose dans la cascade des événements. On a dit que nous avons l'acide delta-aminolevulinique, donc on aura un taux élevé. On revient toujours à la cascade pour vous rappeler, parce que cette cascade est très importante. Il faudra se rappeler toujours de ces toxiques, de ces enzymes qui seront inhibées. Donc, nous avons la protoporphyrine zinc. C'est cet endroit-là, c'est la protoporphyrine. Là, lorsque j'ai une inhibition de la coproporphyrinogène oxydase, j'aurai automatiquement quoi? Malheureusement, vous ne parlez pas. On aura une diminution de ce taux-là, parce qu'on n'aura pas une production de la protoporphyrine zinc, la PPZ. Donc, on continue. On arrive à la PPZ. Donc, pour les sujets non exposés, 2,5 microgrammes par gramme d'hémoglobine, écartement, c'est à partir de taux qui se dépassent les 20 microgrammes. Non, la diminution, c'est pour la protoporphyrine. Là, on va parler de la protoporphyrine zinc qui va être reliée. On aura une accumulation puisque le zinc, ça va se relier. On a dit que le zinc, c'est le toxique le plus important qui va se relier avec le plomb. Donc, on aura une augmentation de la PPZ, mais pour la protoporphyrine uniquement, on aura l'action de 3 enzymes. Très bien, oui. Oui, on aura cette inhibition. Je suis en train d'expliquer. Donc, on aura l'inhibition, donc la diminution de la suite, mais là, on est en train de la PPZ, c'est la protoporphyrine. Il ne faut pas oublier ce petit indice qui est le zinc. Le zinc qui va se relier avec la protoporphyrine, même si on a une diminution de son taux, il va la capter et augmenter parce qu'il ne sera pas utilisé, ne sera pas transformé en M,
Donc, on aura une accumulation. Est-ce que c'est compris, Rim Abdeljouad? Très bien. Donc, on continue. La prévention, on arrive à la partie prévention. On a parlé un petit peu au cours du premier cours concernant la prévention. On a dit qu'il y a une prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, on est dans la prévention primaire et secondaire toujours. Là, c'est la prévention primaire, c'est la prévention médicale chez les sujets qui vont être affectés à un poste où ils seront exposés à du plomb. Il faut faire, avant l'exposition à l'affectation, un examen clinique, toujours à la recherche d'une anémie, des atteintes neurologiques, des atteintes rénales, une atteinte thyroïdienne. Donc, ces gens-là, s'ils présentent une pathologie associée, il ne faut pas les affecter dans un poste qui va être aggravé leur pathologie. La même chose, on va demander un hémogramme, c'est-à-dire une FNS pour rechercher cette anémie, la créa pour la fonction rénale, et on va demander la plombémie et on va demander soit la delta-aminolevulinique ou la PPZ, la protoporphyrine zinc. Il faut faire une des deux. Il ne faut pas faire les deux puisque c'est la même cascade. Est-ce que c'est compris? C'est pour ça qu'on va demander une des deux. Moi, je préfère plus le delta-aminolevulinique plus que le PPZ puisque c'est le premier de la chaîne. C'est pour ça, si on aura une augmentation du taux, on aura automatiquement un effet sur la santé. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est avant d'affecter le sujet sur le poste de travail. On aura par la suite la prévention secondaire. C'est au cours des visites médicales périodiques. Là, le sujet travaille exposé au plan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher les signes d'imprégnation premièrement au plan, qu'on a bien cité. C'est le signe de quoi? Il faut l'écrire. Hein. Là, j'insiste. Quels sont les deux signes d'imprégnation au plan? Nous avons deux signes. Le premier, c'est quoi? C'est grave. Si vous ne vous rappelez pas de ces deux signes, ça, c'est Je liserai. très bien, excellent. User PC a sauvé la mise avec Myriam. Très bien. Et Chabi. Très bien. Donc, nous avons les deux, les liserés de Burton et les taches de Gubler. Ça, si on va trouver lors de nos examens périodiques ces signes-là, il faut directement écarter le sujet parce que là, on sait que notre individu est en train d'être intoxiqué avec des signes de plomb. Et secondairement, il faut faire des prélèvements, des surveillances médicales biologiques. Là, la périodicité de la surveillance périodique, elle dépend de vous. Vous êtes médecin, vous allez estimer selon l'importance et la gravité de l'exposition, on va estimer soit on va les voir une fois par an, ou si mes travailleurs sont exposés à une intensité très importante, on va les visiter deux fois par an. Donc, on va faire une surveillance médicale spéciale. Donc, on va faire la plombémie. La plomburie, il faut l'éliminer. On ne va pas faire les plomburies, ça c'est une erreur, c'est une faute. Il faut l'éliminer. Et on a soit la delta-aminolevulinique ou la PPZ. Est-ce que c'est compris? Donc, on va faire la plombémie, la delta-urinaire ou la PPZ. On peut demander la plomburie provoquée, pas la plomburie, il faut l'éliminer carrément de vos cours. La plomburie provoquée lorsqu'on est dans un milieu spécialisé. C'est bon, on continue. Donc, la prévention technique, la TLV, je ne sais pas ce que vous avez fait le cours concernant les concentrations. La TLV, c'est la concentration moyenne admissible au cours de 8 heures de travail d'un travailleur exposé à un toxique. N'importe quel toxique, c'est la durée de 8 heures de travail. Il ne faut pas que la concentration du toxique, par exemple, là, on est au cours du plan, il ne faut pas qu'elle dépasse 150 microgrammes par mètre cube dans l'atmosphère. Ça, c'est des normes de la CJH. C'est une norme américaine qui a été publiée en 1996. Le travail en vase clos, qu'est-ce que ça veut dire ce travail en vase clos? Je vais expliquer ça. Si on va citer que la salle du cours, c'est une entreprise. Si je vais travailler avec du plomb, donc je vais faire bouillir ce plomb, donc les vapeurs de plomb vont contaminer toute la salle. Mais par contre, si à l'intérieur de la salle, je vais construire une petite salle ou à l'intérieur de cette salle qui sera fermée avec une aspiration spéciale,
on va faire bouillir du plomb, est-ce que le reste de la salle sera contaminé? Non, elle ne sera pas contaminée. C'est ça le vase clos, c'est-à-dire que je vais travailler au sein d'une salle. C'est uniquement les gens qui travaillent à l'intérieur de cette salle qui vont être contaminés, mais le reste de la salle ne seront pas contaminés. C'est le travail en vase clos, c'est pour réduire l'intoxication de tout le monde s'ils vont faire qu'une population bien précise qui vont être exposés à ce toxique. La tenue de travail, là, il faut respecter le port de gants, des casques, protection respiratoire, interdire de fumer, boire, manger dans les locaux, information du personnel sur les risques encourus par l'exposition, hygiène stricte du corps, il faut avoir des vêtements séparés, celle de la ville et celle de l'entreprise. Il faut avoir, mettre à la disposition des travailleurs des douches pour à la fin qu'ils puissent se doucher à la fin de leur exposition, donc pour ne pas contaminer leurs parents. Et on arrive à la réparation. Ça, le titre de réparation de tableau des maladies professionnelles, c'est le tableau numéro 1. C'est intoxication professionnelle par le plomb. C'est là, vous allez voir toutes les pathologies qui peuvent être engendrées, qui vont être réparées par l'exposition au plomb. J'ai terminé le cours. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On a encore le temps. Si vous avez des questions, si c'était clair, j'aimerais bien savoir avec des petits oui. Si vous avez des questions, il faut m'inonder avec des petits noms. Merci, 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 merci à vous. Merci, très bien, très bien, très bien. J'espère que j'étais clair. Malheureusement, on n'est pas en salle de présence. J'aime bien que... Très bien, merci, merci à vous de m'avoir supporté dans ces 4 heures. Mais j'aimerais bien, si vous avez des questions, je suis au niveau du service de médecine du travail, c'est Dr. Khazan, à votre disposition. Si vous avez des questions, à votre disposition. Hypertension, s'il vous plaît. L'hypertension, TLV, TWA. Oui, j'ai deux questions. D'accord. Deux questions. L'hypertension artérielle. Nous avons dit que la poussée hypertensive, elle s'accompagne toujours, la colique au plan, elle s'accompagne toujours avec la poussée hypertensive. Pourquoi? Parce qu'elle est engendrée par 3 mécanismes. Premièrement, on a dit que la poussée hypertensive, elle est secondaire à la douleur. Cette douleur qui va engendrer par les récepteurs adrénergiques, ça va augmenter cette petite poussée hypertensive. Deuxièmement, nous avons l'atteinte de système rénine, angiotensine, aldostérone. Tout ce mécanisme-là, normalement, vous avez bien expliqué au cours de votre module de cardiologie. Et troisièmement, on a dit que c'est l'encéphalopathie saturnienne qui va aggraver la douleur et qui va provoquer ce pic hypertensif. On ne va pas parler de l'encéphalopathie hypertensive proprement dite, puisqu'on ne parle actuellement que des formes mineures. C'est des céphalées qui sont très importantes. Ce n'est pas l'encéphalopathie proprement dite, parce que l'encéphalopathie proprement dite, c'est des troubles d'hallucination, des convulsions, des comas qui peuvent aller jusqu'à la mort. La TLV, c'est quoi? La TLV-TWA, c'est la concentration moyenne admissible au cours de 8 heures de travail. C'est-à-dire, au cours de 8 heures de travail, c'est la concentration à partir de laquelle un travailleur peut supporter un toxique pendant 8 heures de travail. C'est ça la définition de TLV-TWA. Normalement, vous allez faire ça au cours du cours de l'hygiène industrielle. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence et de votre patience pour ce cours-là. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition, même si vous ne me va pas, on ne peut pas expliquer tout derrière un micro, mais on est au service de médecine du travail. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous dis au revoir donc et je vous remercie de votre présence et à bientôt. Bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, au revoir.